Bienvenue sur Sewa RS Podcast, la voix du bien-être familial afro. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui pour certains peut être tabou, pour d'autres anodin, mais qui touche beaucoup d'entre nous, la sexualité dans le couple. Un espace où se croisent désir, communication, attente et émotion. Notre thème du jour est vie de couple et dynamique sexuelle avec G. Adogli. Bonjour G, bienvenue. Bonjour, Bienvenue. merci pour l'invitation. Bienvenue. Alors, pour commencer, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr, mais avant de me présenter, permettez-moi de vous inviter à respirer et à revenir dans notre corps pour mieux le reconnecter avec notre esprit. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, donc asseyez-vous confortablement sur une chaise ou sur un coussin au sol, voilà, comme vous vous sentez à l'aise. Assurez-vous d'avoir le corps bien droit. Et prenez une profonde inspiration par le nez et expirez lentement par la bouche. Encore une fois, inspirez profondément par le nez. Cette fois-ci, pendant que vous inspirez par le nez, gonflez aussi votre ventre. Donc, on gonfle le ventre à l'inspire et à l'expire, lentement par la bouche, on laisse le ventre se dégonfler. Voilà, déjà rien que cette respiration nous permet de nous détendre. Allez, on le fait encore une dernière fois. Inspirez profondément par le nez, tout en gonflant le ventre. Et expirez lentement. Et laissez le ventre se dégonfler comme un ballon. Voilà. Souriez et ouvrez les yeux si vous les avez fermés. Donc, moi, je m'appelle G. Adogli. Je suis instructrice Tao certifiée par Maître Mantak Chia. Je suis aussi coach holistique et organisatrice de retraites et de séjours santé bien-être. Actuellement, je vis entre le Bénin et le Togo, après avoir passé plus de 30 ans en Occident où j'ai reçu et puis transmis l'enseignement taoïste de Maître Mantak Chia. Donc, tout ce que je vais vous partager ici est vraiment... bon, j'ai l'habitude de dire que c'est coloré, mais aujourd'hui, je vais dire que tout ce que je vais vous partager ici est parfumé de douceur, de senteur et de sagesse du Tao. Parce que dans le Tao, en fait, c'est très poétique. Et tout notre corps et surtout nos organes sexuels sont, euh, sont appelés avec des noms poétiques. Par exemple, le, on a le palais ovarien, c'est là où se trouve l'utérus. Euh, le sexe de l'homme, c'est la tige de jade. Et le sexe de la femme, c'est la grotte de jade. Voilà, donc c'est très doux, c'est très poétique. Voilà, donc je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler de sexualité et du désir dans le couple à travers ce regard poétique taoïste. J'ai eu la chance d'être formée par Maître Mantak Chia, d'abord en France à Paris et puis au Tao Garden en Thaïlande. C'est là où j'ai découvert combien l'énergie sexuelle est une force vitale. C'est une source de santé, de créativité et de liens profonds entre deux êtres. Dans le Tao, on ne sépare pas le corps, le cœur et l'esprit. La sexualité est une circulation d'énergie, c'est une danse entre le yin et le yang. Je pense que la notion de yin et yang vous parle. Voilà, donc c'est ce symbole noir et blanc, des fois, ou rouge et bleu. Donc, on dit que dans le yang, il y a du yin, dans le yin, il y a du yang. Et cette vision globale est à la fois spirituelle, mais très concrète. Et voilà. Donc, Merci pour ta présentation, G. Alors, comment expliquer que dans un couple, les besoins sexuels peuvent être différents, peut-être plus importants pour l'un et peut-être moins pour l'autre? oui, c'est différent parce que déjà, on n'a pas été éduqué sur le désir. Ça fonctionne, les hommes fonctionnent différemment que les femmes.
Et donc, dans le couple, il est naturel que les besoins sexuels soient différents. Nous avons chacun un rythme, une énergie vitale propre. Et dans le Tao, comme je disais tout à l'heure, on parle du yin et du yang. Parfois, l'un est plus dans l'élan, l'autre est davantage dans l'accueil. Et c'est comme une rivière, en fait. Parfois, elle coule avec force et parfois, elle ralentit, mais elle reste vivante, tu Mhm, vois. Et mhm. le défi maintenant, le défi n'est pas de se ressembler, mais d'apprendre à harmoniser ces différences, à les voir comme une richesse. Quel impact le stress, la fatigue et la charge mentale ont-ils sur la sexualité du couple? En fait, le stress, la fatigue et je dirais même les traumas agissent comme des voiles sur le désir, en fait. Quand l'esprit est saturé, l'énergie vitale se détourne vers la survie. Et le Tao nous invite justement à retrouver le souffle, à relâcher. C'est comme souffler doucement sur une braise. Elle reprend vie et elle peut redevenir flamme. Ça, c'est très taoïste, ça. Donc, retrouver du désir, c'est souvent retrouver de l'espace intérieur. Et comment comprendre qu'un homme ou une femme puisse aimer profondément son ou sa partenaire, mais ne puisse ne plus ressentir de désir, car c'est quelque chose qu'on qu'on voit couramment en fait. Oui, oui, bien sûr. Parce que, en fait, le désir vient de l'énergie vitale, du corps, je pourrais dire ainsi. Et l'amour vient du cœur, en fait. Et cette énergie peut s'affaiblir avec le quotidien ou les habitudes. Mais en Mm. fait, nous, dans le Tao, on a justement des pratiques qui nous permettent de reconnecter le corps et le cœur, et de reconnecter le désir et l'amour, tu vois? Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur quelques pratiques ou... Oui, on peut faire un petit exercice de respiration. Par exemple, si quelqu'un qui a trop de désir, il va plus respirer dans le ventre. On va inspirer par le nez, comme on a fait tout à l'heure, en gonflant le ventre, et expirer lentement pour calmer le feu, tu vois? On va plus faire des exercices comme ça on va canaliser l'énergie. On va revenir dans le cœur. On peut mettre les mains sur le cœur, respirer et sentir vraiment amener l'énergie, laisser l'énergie descendre vers le. Pour par exemple un exercice tout simple pour quelqu'un qui n'a pas assez de désir, Mhm. ben on va le faire. Donc on ferme les yeux. On s'assoit confortablement, on ferme les yeux et on sent bien nos pieds qui sont posés au sol et on imagine aller puiser la force de la terre. À l'inspire, on sent notre ventre se remplir d'énergie et à l'expire, lentement par la bouche, on relâche les tensions, la fatigue, le stress. Et maintenant, on va porter notre attention sur le bas-ventre et on va imaginer une petite flamme qui s'allume doucement. Et donc, à chaque fois on respire, cette flamme devient plus vive, elle se vivifie. Et puis, donc à l'inspire, on laisse la flamme s'activer et à l'expire, on la laisse se diffuser dans tout notre corps. Et on sourit en même temps, Mm. comme si on veut nourrir nos reins, notre vitalité, notre désir de vie. On sait bien aussi que les reins sont impliqués dans l'énergie vitale, dans la libido, dans la sexualité. L'énergie des reins est très sollicitée. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut venir placer une main sur le bas du dos et frotter doucement cette zone pour réveiller l'énergie vitale. Donc, et on peut respirer, pardon, profondément une dernière fois, sentir que le désir peut renaître à tout moment. Bon, voilà, c'est un exercice très court, hein. Donc là, on est
sur un podcast. On va pas passer toutes 2 heures non plus, mais donc Mm. après, lorsque on est en atelier, en retraite, en stage ou en formation, on prend plus le temps justement de faire des pratiques justement qui nous permettent de respirer, de se reconnecter à notre corps, voilà, et Et, à nos organes sexuels. et cet exercice-là, par exemple, enfin, pour les auditeurs qui écoutent, ils peuvent le faire peut-être tous les jours ou à quelle fréquence? Oui, ça peut se faire tous les jours. On n'est pas obligé d'attendre d'être avec. Tout est une question d'entraînement. On peut faire 5 minutes tous les jours. Apprendre à respirer déjà, ça fait du bien. Ça permet vraiment de libérer les tensions, le stress dans le corps. Hmm. Donc ouais, c'est un exercice qu'on peut faire régulièrement. Dès qu'on y pense, il faut pas hésiter à le faire. C'est jamais assez. Donc voilà. Et puis bon ben quand on sait qu'on va aussi avoir, comment dire, un moment d'intimité avec son ou sa partenaire, bah, c'est bien aussi de cultiver seul dans son, je vais pas dire dans son coin, mais voilà, se préparer quelque part. Moi, je sais que quand je sais que avec mon chéri, on se donne des rendez-vous et quand je sais que bah, on a rendez-vous, ben, je vais me préparer. C'est comme quand tu as un rendez-vous professionnel, tu vas passer un entretien, bah, tu te prépares. Et ben, dans l'intimité, c'est pareil. Voilà, se préparer, c'est pas juste se mettre des belles robes, du parfum, mais c'est aussi respirer, se reconnecter avec l'amour qu'on a pour soi, l'amour de soi. Justement, là, on est au mois de février, on parle du mois de l'amour. Mais le mois de l'amour, c'est tous les mois, c'est tous les jours. Mais Tout à bon, fait. voilà, on a décidé que ça serait au mois de février. Donc, on va chercher les gens là où ils en sont. Donc, c'est la Saint-Valentin. Ben justement, il faut se préparer pour honorer son, son ou sa chérie. Tu vois? Bon, j'ai Hmm. perdu le mot, je sais plus ce que j'allais dire, mais je Mais me du suis coup, laissée emporter par, c'est un autre beau sujet. Et justement, quand tu faisais la pratique, tu parlais beaucoup de flammes. Donc en fait, l'expression qui m'est revenue, c'est vraiment raviver la flamme, en fait, si je vois bien. oui, c'est ça. Ouais, Ouais. voilà. Voilà, c'est ça. Parce que ben, c'est comme tout. Je veux dire, au début, quand on vient de se rencontrer, c'est très passion, c'est très feu, c'est très intense. Et puis, ben, après un moment, on va pas dire que ça s'éteint, mais ça diminue. Donc, il faut le raviver. C'est comme un jardin. Le jardin, ben, il faut mettre de l'engrais, il faut enlever les feuilles mortes, il faut arroser, tu vois ce que je veux dire? Ça Mhm. s'entretient. Et dans notre société, on n'a pas vraiment appris, en fait, ni à exprimer le désir masculin, ni le désir féminin. Mais par contre, le désir masculin est très mis en avant. C'est le yang, c'est je veux tout, je veux toucher tout de suite, je veux tout tout de suite, tout de suite. Et quand je parle de désir yang, c'est pas forcément c'est que les hommes, hein. Il y en a autant chez les femmes que chez les hommes. En Mhm. fait, je parle de la polarité. Quand je parle de yang, c'est-à-dire que voilà, c'est le feu, c'est tout de suite. Et quand je parle du yin, c'est un peu beaucoup, c'est la lenteur, on est beaucoup plus tourné vers l'intérieur. Euh, et ce désir yin n'est pas toujours en fait mis en avant. Au Mhm. contraire, il est même brimé, je dirais. Il est jugé souvent, bah, surtout chez les femmes, lorsqu'on essaie d'exprimer le désir, ben on est souvent jugé, on a honte. Mhm. Enfin, peut-être que maintenant les choses sont en train de changer, mais il y a encore comment dire, cette difficulté à exprimer le désir féminin. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. C'est une femme qui exprime, c'est vu un peu plus vulgairement. Je sais pas si c'est vraiment le terme. Alors que c'est Voilà, alors que c'est important de cultiver justement cette énergie féminine parce que Hmm. c'est justement par cette culture que on va pouvoir s'équilibrer dans le couple, tu vois. Il y a des moments où l'homme va être beaucoup plus yin
que la femme et puis vice-versa, tu vois. C'est une danse en fait. Des fois ça se fait naturellement, hein. Quand l'homme voit que la femme est très yang, bah lui il retourne dans son yin et quand la femme voit que l'homme est trop yang, elle vient dans son yin. Parce que si c'est yin yin et yang yang, c'est pas équilibré et du coup ça crée des choses un peu bizarres. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Hmm. Voilà. Et là, tu nous as montré une technique pour les personnes qui ont un faible désir. Et est-ce que tu aurais une technique pour les personnes qui ont trop de désir, s'il te plaît? Oui, bien sûr, hein, pour les personnes qui ont trop de désirs, ben, on va faire, on- bon, ça va pas être le même exercice, mais on va respirer aussi. Donc, quand on a trop de désirs, ben, il faut canaliser et apaiser. Donc, on va inspirer. Donc, on ferme les yeux, on s'installe, les pieds bien à plat au sol, sentir qu'on est bien enraciné à la terre. On va inspirer par le nez, sentir que le ventre se gonfle lentement et expirer par la bouche et relâcher les tensions. Et une fois qu'on a bien respiré, on va porter son intention sur le bas-ventre, là où l'énergie sexuelle est forte justement. On imagine une chaleur douce et à chaque inspiration, on sent que on sent que cette énergie monte le long de notre colonne vertébrale. Elle monte, elle monte, elle monte, et à chaque expiration, on la laisse descendre vers le cœur comme une douce, pardon, cascade qui coule en direction du cœur. Et on sourit intérieurement, comme pour transformer le feu du désir en lumière intérieure. Voilà. Ensuite, on peut venir poser les mains sur la poitrine et respirer tranquillement. Voilà, un peu exercice très court. Hmm. Donc après, bon, il y a plusieurs options à mettre, à ajouter, mais déjà, un exercice simple comme ça permet déjà de respirer, de canaliser son énergie. Et en fait, c'est important d'être autonome dans ces pratiques. Nous-mêmes, on est incarné dans ce corps et c'est important de prendre le temps d'apprendre à nous connaître, de voir comment on fonctionne, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait moins bien. Souvent aussi, les problèmes de baisse et de trop de désir sont liés aussi au fait qu'on est déconnecté de notre corps, en fait, tu vois. Hmm. Donc, la culture de l'équilibre nous permet justement de savoir aussi où on en est dans notre corps. Et c'est justement parce qu'on sait où on en est qu'on peut mieux partager l'intimité avec l'autre. Parce que si nous-mêmes, on sait pas, on se connaît pas, on s'ignore, on sait pas ce qui nous fait du bien, euh, ça va être plus compliqué, quoi. Hmm. Donc l'importance de la connaissance de soi, hein. Hmm. Ouais. Et est-il possible de retrouver du désir sans en faire plus, mais simplement, ou peut-être en faisant autrement? Oui, oui, bien sûr, c'est possible. En fait, parfois, il suffit de ralentir, de changer de regard, d'explorer des nouvelles formes de proximité, un massage, un regard. Moi, je sais qu'il y a une période où j'étais en difficulté avec mon couple et ben on n'a pas hésité à aller faire un stage de tantra, par exemple. Tu vois, Hmm. c'était au tout début. Je venais à peine de découvrir le Tao. Et j'étais encore dans l'apprentissage, mais comme j'étais pas encore allée en Thaïlande pour vraiment me baigner dans toute cette culture du Tao. Ben on est allé à un stage de tantra et déjà rien que d'aborder la sexualité autrement, de se donner des massages,
de faire différemment, en fait, tu vois, de Hmm. faire différemment, de ne pas être ni dans la performance ou ni dans l'attente de quoi que ce soit. S'il se passe quelque chose, tant mieux, mais s'il se passe rien, on, on- à la limite, c'est pas grave, quoi, tu vois. Donc, c'est Hmm. ça. Et selon toi, une baisse de désir, est-ce que ça peut devenir une opportunité d'évolution ou de transformation du couple? Bon, j'aime pas trop ce mot opportunité, mais comme tu l'as utilisé, une baisse de désir peut être vécue comme une crise, mais elle peut aussi devenir une opportunité entre guillemets, comme tu dis. C'est aussi un signal que le couple est invité à évoluer. Hmm. Voilà. C'est comme dans la nature, il y a l'hiver et après il y a le printemps. Le désir peut renaître sous des nouvelles formes, plus conscientes et plus profondes. On peut même être surpris des fois, tu vois. Hmm. Et comment exprimer ses besoins et ses besoins ou ses frustrations sexuelles à son ou sa partenaire sans le blesser, ni mettre l'autre sur la défensive? Ben, je pense que c'est important de parler en jeu, de parler pour soi, plutôt que de dire tu. Tu vois, par exemple, je ressens un manque de proximité ou plutôt Hmm. que de dire tu ne fais plus ça ou tu n'as pas fait ça ou tu devrais faire ça, tu vois. C'est c'est aujourd'hui, bon, je trouve que c'est quand même beaucoup moins difficile qu'avant parce qu'on a YouTube, il y a tellement de vidéos, il y a plein de gens qui donnent des conseils. Mais en même temps, c'est trop d'informations tue l'information. Hmm. Donc, c'est important aussi de ne pas juste faire que écouter, avoir trop d'informations, mais aussi de pratiquer, d'être aussi dans la pratique, dans l'écoute de son corps, d'être dans l'écoute de son corps, tu vois? Donc, c'est ça. Bon. Hmm. Alors, dans un précédent épisode, tu nous parlais de l'importance d'une vie équilibrée, même tout à l'heure d'ailleurs. C'était beaucoup sur l'équilibre de l'alimentation, des activités physiques, etc. Oui, oui, c'est très important. Ouais. Ouais, donc voilà, c'est faire de l'exercice, cultiver son intimité soi-même à travers des activités qu'on aime faire, que ce soit du sport, bien manger, se faire des bonnes choses qui nourrissent nos cinq sens, que ça soit la vue, par exemple les couleurs. Si on se fait une salade, c'est bien de mettre de la couleur, du vert, du rouge, du jaune, pour que ça soit agréable à la vue, que ça soit croquant, donc c'est agréable aussi à l'odorat, à- et que ça sente bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment se reconnecter à nos sens grâce à l'alimentation et et puis bien dormir aussi. C'est important là, de bien dormir et ne Hmm. pas hésiter à se donner des câlins. Tu vois, Hmm. tu te prends un moment. Nous les femmes dans le Tao, on le fait même en, en cours. On se masse les seins, c'est-à-dire qu'on fait circuler l'énergie des seins, on fait circuler, on masse les seins, on respire dans les seins, on sourit à nos seins, on vient se masser le ventre, l'utérus, les ovaires. Et les hommes se massent les testicules, ils tirent sur leur sexe. Ils sont là, ils sont dans l'exploration de leur corps et exploration physique, mais aussi énergétique. Parce Hmm. que l'énergie sexuelle, c'est notre énergie de vie, en fait. C'est pas juste un truc qui est là pour juste se faire du bien. C'est une énergie qui est puissante, qui peut on peut même utiliser cette énergie pour se guérir. Hmm. Donc, il faut pas hésiter bon, il y en a qui vont critiquer parce que, voilà, ils aiment pas quand on parle de la masturbation. Bon, on peut utiliser d'autres termes plus poétiques pour exprimer. Aujourd'hui, on est libre de créer notre vie, de créer notre intimité, tu vois. Donc, il faut pas hésiter vraiment
à être créatif, quoi. C'est comme un jardin. Si on le cultive avec soin, il fleurit. Si on le néglige, il se dessèche. C'est aussi Ouais, simple que ça, en fait. ouais, tout à fait. Et Donc, euh, donc si je devais résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit, je dirais que le Tao nous enseigne que le désir est une énergie vivante qui circule et qui se transforme. Plutôt que de chercher à le contrôler ou à le forcer, il faut l'accompagner, comme on accompagne une rivière ou une flamme. Et ce que j'aime dans la sexualité taoïste, c'est que il nous rappelle que le plaisir n'est pas seulement un acte, mais un art de vivre. C'est mm, un art de vivre au quotidien. C'est pas, on va attendre une fois par mois qu'on va dresser le lit, mettre des fleurs ou bien une fois par an à la Saint-Valentin. Mais non, c'est tous les jours. On n'est pas obligé de faire l'amour tous les jours, mais on peut nourrir le désir tous les jours. Avec amour, avec douceur, avec sensualité. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. mm, ouais, je vois bien. Et Donc, on est dans le mois de l'amour. Voilà, moi, je vous conseille de, d'aller, d'explorer, de faire différemment, en fait. Et ne pas hésiter aussi à faire appel à une tierce personne pour parler, justement, des choses qui sont tabous. Justement, là, ça permet il y a quelqu'un, bon, quand je parle de tierce personne, ça peut aussi être un thérapeute, un sexologue ou quelqu'un qui est quand même expérimenté dans le domaine et qui va mettre les deux à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? mm, Et ça n'empêche pas tous les conseils que nous on donne en tant que thérapeute, en tant que instructrice et tout, ça ne doit pas vous empêcher de consulter un vrai médecin. Nous ne sommes pas des médecins. Donc, suivez toujours les conseils de votre médecin. Mais ça n'empêche pas d'avoir aussi affaire à une autre personne qui a aussi l'expérience dans le domaine. Voilà. et as-tu une pratique simple pour permettre à un couple de raviver la complicité et l'intimité sexuelle? La danse. La danse. Je J'adore. trouve ça, c'est incroyable, la danse. Vraiment, moi, je trouve que c'est de danser, de jouer, en fait. De faire comme quand on était jeune, quoi. Faire comme si c'est la première fois. Moi, je sais que je me souviens de un de mes ex avec qui on jouait toujours à ce jeu-là il m'invite au restaurant ou je l'invite au restaurant et puis on fait comme si on se connaît pas, on vient de se rencontrer. Mm, génial. Génial. C'est génial. Et après, on va danser. Et pareil, quand on danse, même si on sait que bon, lui, voilà, on fait vraiment comme si on remet tout à zéro, quoi. On repart dès le départ. Et mine de rien, ça, ça reconnecte énormément. Et en plus, on passe un moment de fou rire, on rigole, quoi. Parce que justement, surtout quand les deux jouent le jeu, c'est génial. C'est vraiment génial. Donc, faut pas hésiter à danser, à jouer, à vraiment pas trop se prendre au sérieux, quoi. Franchement, dans l'affaire de sexualité, là, il faut juste s'amuser. Ah, génial, génial. Et pour finir, quel message aimerais-tu transmettre aux couples qui se sentent en difficulté sur le plan sexuel? Un message d'encouragement peut-être? Ben, un message d'encouragement, ça serait vraiment de ne comme je disais tout à l'heure, l'autre n'est pas là pour combler nos besoins ou nos désirs. Il est là pour partager avec nous. C'est à chacun de cultiver son intimité pour mieux le partager avec l'autre. Co-créer. C'est important d'être dans la co-création, en fait. Tout à fait, la co-création. C'est un très très beau message de fin. J, peux-tu un peu nous parler un peu de tout ce que tu proposes? Oui. Donc, en fait, moi, je propose des ateliers, un atelier, c'est-à-dire 2 heures, donc une fois par mois,
ou 2 fois par mois, je propose des ateliers de cercle de femmes. Ça part sous forme de cercle de femmes, mais on ne fait pas que parler. On va aussi faire des pratiques, que ça soit la respiration ovarienne, ou des fois ça peut même être pour les personnes qui le font la pratique de l'œuf de jade. Donc ça c'est sous forme d'atelier. Après il y a des stages et des retraites, ce qui permettent de plus se poser pendant toute une journée ou un week-end pour vraiment aller apprendre à recycler nos émotions. On transforme nos émotions négatives en vitalité, à se sourire de l'intérieur, à s'automasser, que ce soit le visage, les seins ou même nos organes sexuels, et à travailler à faire circuler l'énergie sexuelle. Voilà. Donc c'est sous forme de stage, de retraite. Et aussi, j'ai des formations que je propose. Par exemple, là, j'ai une formation qui s'appelle Booster sa libido et qui permet vraiment d'avoir un enseignement plus complet avec des vidéos de pratique pour pouvoir apprendre, pour l'homme, apprendre comment mieux peut-être masser, toucher la femme du point de vue taoïste, et aussi pour la femme apprendre comment respirer, comment aussi masser, toucher l'homme du point de vue taoïste. Donc, en fait, nous, dans les pratiques du Tao, on a la culture chez les femmes, ce qu'on appelle le Tao de la femme, et la culture de l'homme qu'on appelle le Tao de l'homme. Quand je dis culture, c'est comment c'est cultiver son rapport à l'énergie sexuelle. Et après, on a aussi la culture du couple. Parce qu'en anglais, en fait, we say cultivate. Cultivate the sexual energy, feminine and masculine, and the dual. Donc, et après, le couple. Voilà, on cultive. Donc, c'est pour ça que en fait, nous, souvent, qu'on soit en couple ou pas, en fait, on est toujours autonome au niveau de notre énergie sexuelle. On n'a pas, si l'autre il est là pour partager, c'est bien, mais s'il n'est pas là, on se sent pas, on n'est pas dépendant en fait de l'autre. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est sain en fait, tu vois. Ça veut dire que, ben voilà, l'autre il est pas là pour combler. Hmm. S'il est là, il est là, mais s'il est pas là, ben, c'est aussi à toi de faire circuler ton énergie, parce que c'est ton énergie de vie, et plus tu la fais circuler, et mieux elle circule, et mieux elle te nourrit sur tous les plans, tu vois. Hmm. Voilà. Voilà ce qu'on propose. Très Donc, bien. n'hésitez pas à me connecter, soit par Facebook ou soit par Instagram. Je suis beaucoup plus présente sur Instagram. Et voilà. Très bien. Bon, on va mettre tous tes liens, tous tes contacts sous la vidéo. Un grand merci Merci à beaucoup. toi. Merci à toi, J, pour tout ce partage, toute cette inspiration. Et ça tombe bien parce que comme nous sommes le 14 février, ça va peut-être en inspirer certains. Un grand merci à toi. Merci. Et n'hésitez pas hein, à me contacter pour des conseils pratiques. Voilà. Et un grand merci à nos auditeurs. Ciao, ciao. Merci. À bientôt.